quand même d'une grande imprudence, vous m'avouerez, non? Ah, est-ce que j'avais le choix? Mon client ne pouvait pas laisser cette personne en danger. Ah, évidemment. Et vous avez immédiatement compris la nature du danger. Ah bah, il y a des choses qui trompent pas, là. Comme? Comme le climat, l'atmosphère, je sais pas, la tension, là, un peu comme électrique, et puis c'était un parking hyper bien éclairé. Il faisait à peine nuit, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Ah bah j'ai remarqué qu'il y avait un côté louche. C'est bien, hein. Je vous remercie de m'apporter des détails enfin précis parce que vos premières déclarations étaient... c'était un peu flou, disons. Hein. Mon client s'est déjà expliqué sur ce sujet et il a d'ailleurs... Mais chut, la juge elle a raison d'en savoir un peu davantage là pour... Pardon, excusez-moi, je voulais pas être familier, madame la juge. Non, mais ça va aller, je vous en prie. Non, excusez-moi encore. C'est oublié. Et puis c'est tellement facile de manquer de respect lorsqu'on a des jolies femmes en face de soi. Enfin, si vous me permettez ce constat, bien sûr, madame la Je juge. vous en prie, je vous permets. Donc mes premières déclarations étaient timides. Enfin, prudentes, plutôt, je dirais. Prudentes. Parce que j'avais peur. De qui? De la police. Ouais, de la police. Alors je sais, je devrais pas mettre toute la police dans le même sac comme ça, il y a des gens qui font très bien leur boulot dans la police, mais là, force est de constater que ça s'est mal passé. La façon dont on m'a parlé, la façon dont l'interrogatoire s'est passé, tout ça, et puis les menottes. On a parlé des menottes. Et les gifles. On vous a giflé. Mais oui, et mon client a d'ailleurs porté plainte, madame le juge. Ah oui. Bon, ok. Alors je résume. Vous étiez là par hasard. Vous n'avez aucun rapport avec la victime. Enfin, pour être plus précise, aucune relation intime. Vous avez remarqué qu'on agressait quelqu'un. Vous êtes sorti pour prêter main forte. Vous êtes arrivé pour voir s'enfuir l'agresseur. Et vous n'aviez pas de portable. Alors là, vous avez passé beaucoup de temps à crier, à appeler au secours. Et vous êtes descendu à l'accueil du parking, où vous avez trouvé de l'aide en la personne du gardien. Vous êtes remonté avec lui à l'étage supérieur pour découvrir que la victime était décédée. C'est ça. Oui, c'est ça. Écoutez, vous en avez eu de la chance, hein, qu'il s'enfuit l'agresseur. Parce que c'était probablement un règlement de compte. La victime, c'était un des parrains les plus puissants de la mafia pakistanaise en France. Ah oui. Ah ouais, bah oui, effectivement, c'est sérieux.